Nous n'allons pas pouvoir parler des démons sans demander à Dieu de nous assister. Parce que sinon, on ne sera pas avec le seul rempart que nous avons contre cela, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Alors nous allons prier. Père éternel, nous te remercions parce que tu nous as ouvert les yeux sur ta parole et tu as permis que nous puissions la sonder afin de trouver dans les Écritures ce qu'il faut pour exister sur cette terre qui est peuplée d'esprit. Merci Seigneur de ton assistance. Merci Seigneur de nous accorder le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, cette réunion va se faire au moins en 2 temps. Une partie présentée par moi, ensuite par Mathias. Et peut-être de nouveau pour la conclusion avec moi. Alors, tout est parti du fait qu'il s'est passé quelque chose dans le ciel, puis sur la terre. Dans le ciel, il y a eu une guerre, il y a eu un adversaire. L'adversaire du ciel a été chassé, c'était Satan et les démons et ses anges, et il est devenu adversaire sur la terre. Mais il y a une promesse de Dieu dès le début, dans Genèse 3,5, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça veut dire que dès le début, lorsque nous parlons de démons, nous parlons de vaincus. Oh, Dieu nous a promis qu'on va lui écraser la tête. Donc, nous avons affaire, certes, dans Éphésiens 6,12, du souverain du monde des ténèbres. Ce n'est pas contre l'homme, contre la chair, le sang que nous luttons, mais contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc, nous n'allons pas reprendre toute l'histoire parce que ce n'est pas le thème. Le thème, c'est simplement de vous dire, si ça vous intéresse, on parle des démons, mais si ça vous intéresse d'approfondir d'où vient le mal, d'où vient le diable, nous présentons 2 liens, le conflit cosmique et l'origine du mal de Doug Batchelor. Voilà. En tout cas, on a un renseignement de nouveau qui devrait être réconfortant pour nous, mais pas vraiment, parce que dans Apocalypse 12, verset 4, il y a un peu une description de ce qui s'est passé, et on nous dit que celui qui a essayé de faire la guerre au ciel, il est parti avec 1/3 des anges. Donc, ça veut dire que de notre côté, nous avons 2/3. Donc, en principe, nous sommes armés puisque nous avons 2/3 de notre côté. Apocalypse 12, 4. Et en plus, nous savons que lorsque le diable se bat contre Michel, c'est-à-dire Jésus, il est vainqueur. Apocalypse 12, 7, 8, 9, il n'est pas trouvé le plus fort. Sa place et la place des anges n'est plus retrouvée. Et on nous décrit quelque chose dans Apocalypse 12, 9. Il fut précipité le grand dragon, appelé le serpent ancien, diable, Satan. Et une mauvaise nouvelle pour nous, celui qui séduit toute la terre. Je ne sais pas si vous trouvez séducteur ou séduisant un serpent, mais il semble qu'il a trouvé le moyen, puisqu'il a réussi avec Ève, de continuer avec nous. Combien ils sont? Dans Daniel 7, verset 10, Daniel a une vision et il voit des anges au nombre de 1000 milliers, 10 000 millions, c'est-à-dire en réalité une multitude. Ça pourrait être effrayant, mais ce n'est pas le cas parce que nous avons des repères. Qui va dominer ce monde? Parce que l'ambition de Satan, maintenant qu'il a arrivé à dominer sur Ève, c'est d'arriver à dominer sur tous ses enfants. Mais dans Jean 14, 30, c'est écrit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien de moi. » C'est une parole de Jésus. Il nous dit qu'entre Dieu et qu'entre lui et le diable, il n'y a rien à voir.
Donc, si on rencontre certaines caractéristiques chez nous qui seraient des caractéristiques un peu diaboliques, c'est pas de Dieu. Romains 5, 17. Il y a encore une promesse. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ seul. Qui a déjà entendu des histoires spectaculaires avec le diable? Ou qui a déjà assisté? Avez-vous déjà eu des contacts qui vous ont embêté avec le diable? Parce qu'il y a le pouvoir visible du diable et du pouvoir invisible. Eh bien, je vais vous raconter quelque chose qui est arrivé ici. Pour ceux qui sont présents là. Un jour, je recevais quelqu'un, ça se passait très bien. Et puis, cette personne s'est mise à faire des bruits étranges. Sa voix s'est transformée. Elle s'est levée. Et elle a commencé à dire, je vais partir. Et elle a ouvert la porte. Elle s'est précipitée dans sa voiture. La barrière était fermée. Et elle s'est précipitée pour aller sur la barrière fermée. Et à ce moment-là, tout ce qui était dans la maison s'est précipité. On a essayé de la retenir. On s'est mis à crier, à supplier le ciel qu'elle n'entre pas dans la barrière. La voiture s'est arrêtée brutalement. Ou c'est un peu flou. Est-ce qu'elle a vraiment réussi? Jusqu'à quel point, je ne sais pas. Mais enfin, bref. Elle était dans la voiture, essayant de partir. On a réussi à la retirer de la voiture. On était plusieurs. Arrivée dans le jardin, elle s'est mise à courir partout. On a enfin réussi à la faire entrer dans cette véranda où vous êtes. Et on a fermé toutes les portes. Et je me suis dit, Seigneur, j'ai jamais eu affaire à quelque chose comme ça. Il y a des enfants. Qu'allons-nous devenir? Alors, j'ai dit à Philippe, mon mari, pars avec les enfants. Et je vais rester avec elle. Et Dieu aura pitié de nous. Et donc, on l'a fermé dans la véranda. On a fermé toutes les portes. Et je me suis mise à genoux et j'ai pris une Bible. Et on s'est mis, et je me suis mise à prier. Il y avait une autre personne, je ne donne pas de détails parce que je ne veux pas qu'on repère, qui m'aidait dans la prière. Et je lisais la Bible et j'étais à genoux à ses pieds et je lisais la Bible et l'autre personne était assise plus loin. Et ça a duré un bon bout de temps. Et je lui disais, mais répète ce que dit la Bible. Vas-y. Et elle n'arrivait pas, elle balbutiait, au début très agitée, puis petit à petit, j'ai vu qu'elle se calmait. Et petit à petit, elle a réussi à répéter des choses de la Bible. Et j'ai pu prier. Et puis, tout est redevenu calme et on a pu faire revenir tout le monde. Et ce soir-là, elle a dormi chez nous. On peut se demander si c'est une histoire d'une crise psycho. C'est que c'est quelqu'un qui avait déjà eu plusieurs crises diaboliques et qui n'en avait pas eu depuis très longtemps et puis qui s'est retrouvé avec un problème chez moi. Comment? Et du coup, je vais m'arrêter là pour dire que par la grâce de Dieu, ça s'est arrêté. Enfin, donc, j'ai envie juste de dire un petit élément. On aurait pu hésiter entre la folie et la crise démoniaque si on ne savait pas que cette personne avait déjà eu des crises démoniaques. Et un petit élément, je suis psychologue, clinicienne, donc j'ai un peu vu la différence quand même. Enfin bref, les enfants, les adultes peuvent aussi avoir affaire à un monde invisible de pouvoir du diable. Nous n'allons donc pas nous contenter simplement de parler du pouvoir visible, démonstratif que le diable fait, mais de tout
ce qui n'a rien à voir avec Dieu. Quand vous voyez, je vais choquer, des enfants captifs de leur mobile, de leur ordinateur, que lorsque vous l'enlevez, ces enfants sont en véritable agitation. Il faut penser, est-ce que, non pas que c'est satanique, c'est pas, est-ce qu'ils sont dans la bonne direction? Puisque Dieu a dit, tout ce qui n'est pas de lui vient d'ailleurs. Il y a une sorte, on a essayé de comprendre pourquoi les enfants sont si agités quand on leur retire un écran, quand ils l'ont eu pendant 1 heure ou 2 et tout. Et on a vu qu'il y avait une montée d'adrénaline et qu'après, la dopamine va monter. Et aussi, et après, quand on le leur retire, il y a une chute brutale. Et c'est lors de cette chute brutale que les enfants deviennent très agités. Problème donc de jeux vidéo, de réseaux sociaux, où vraiment l'esprit est captif. Partout, on entend parler d'occultisme, de satanisme. Et en mars, le 13 mars 2026, le pape Léon XIV a dit, mais il faut former davantage de prêtres exorcistes. C'est pas possible. Et il a dit qu'il faut sensibiliser les séminaristes à former à connaître le monde démoniaque pour qu'ils puissent tirer les fidèles de là. Il y en a trop, trop, trop. Les satanistes, vous avez certainement reçu leur image, ils font des temples et ils font des cultes. Certains satanistes adorent vraiment Satan, mais les satanistes que nous voyons, les plus modernes, disent non, non, c'est pas Satan qu'on adore, on adore nous-mêmes. Parce que nous croyons que l'orgueil, la liberté, l'individualisme, c'est ce qui doit nous guider. Et comme ce sont des traits sataniques, nous avons pris Satan comme notre symbole. J'espère que tous ceux qui ont un problème d'orgueil commencent à se dire « Ah, il faudra que je rectifie ça. » Parce que si même les satanistes nous disent que c'est un problème, il faudrait réfléchir. Alors, vous voyez qu'on peut vraiment s'approcher du monde des démons et ne pas être protégé parce que rencontrer les démons, ça peut se faire très facilement. Mon père a grandi sans papa. Son père est mort, il était bébé. Et donc, il a rêvé de voir son père. Et comme il était très croyant, très catholique, il voulait même devenir séminariste, il priait, il a supplié Marie de lui faire voir son papa. Et un jour, il dormait, un monsieur est venu dans sa chambre. Il lui a dit « Je suis ton papa ». Oh, le bonheur et la joie qu'il a eu. Il a vu son papa et le monsieur est reparti. Et il a raconté à sa maman, à ses frères qui, eux, avaient vu le papa, combien il était content de voir le papa. Il en faisait une description exacte. Vous comprenez bien que on a voulu lui montrer la Bible, il n'a pas cru. Et donc, ça a été la chose la plus difficile pour qu'il devienne un croyant dans la Bible et adventiste, c'est de se rendre compte que les morts n'ont pas une existence. Walter Veith était un athée scientifique. Donc, il a cru, grâce à son beau-père, c'est un de nos plus grands conférenciers, qu'il pouvait s'approcher des choses occultes de façon scientifique. Mais un jour, il s'est senti étranglé par le démon. Mais il s'entendait bien avec eux. Hein. Il se dédoublait. Il dit, quand un enfant criait de l'autre côté dans la chambre, il disait à son épouse, « Ne te déplace pas, je vais y aller. » Il se dédoublait, il allait lui rendre visite dans l'autre pièce. Ceux qui ont écouté l'histoire de Walter Veith savent qu'il raconte tout cela et j'ai mis 2 liens. Un lien où il parle des démons et un lien où il parle de sa conversion miraculeuse. Le jour
Walter Veith est venu en France le jour, un des jours, ça fait très longtemps que Walter Veith est venu en France, je suis allée écouter sa conférence. Et alors qu'il parlait, quand il racontait cette histoire de démons, il y avait des gens très agités qui disaient, mais c'est pas possible, comment dans notre monde moderne et tout. Et une femme s'est retournée et m'a dit, moi, je suis adventiste et j'ai eu aussi affaire aux démons. Parce que ma fille, elle est devenue gothique. Elle a écrit sur son bras Dead to Christ, c'est-à-dire mort au Christ. Et elle était seulement dans des amis gothiques et puis j'avais beau la reprendre, rien ne se passait. Et puis je me suis rendu compte que on trouvait les lumières allumées, du bruit dans la maison, toutes sortes de choses. Et là, un jour, elle est descendue, a dit, ils m'ont étranglée. Ils ont voulu m'étrangler, je les ai vus. Et plus jamais elle est allée dormir en haut, qui était sa pièce, et elle est redevenue adventiste. Donc, le diable s'amuse et on peut s'approcher de lui. Le spiritisme, qui est un de ses grands atouts, est de faire croire que les esprits humains désincarnés peuvent s'incarner par l'intermédiaire de médiums dont j'explique très mal, c'est vraiment pas mon truc. Alors qu'Ecclésiaste 9, verset 5 l'affirme, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. L'occultisme, par définition, si vous recherchez, vous allez vous apercevoir que c'est tout ce qui a un lien avec le magnétisme, mais on se soigne comme ça. Le chamanisme, ça, on trouve un peu. La méditation peut vous faire aussi entrer avec des forces occultes. Pas toute méditation, bien sûr, mais la méditation à la recherche d'esprits supérieurs. La divination, la voyance. Qui n'aime pas, qui ne sait pas de quel signe on est? Peut-être que de temps en temps, regardez quand même, si jamais on a un doute. Cristal. Et on regarde son horoscope. Les contacts avec les défunts, les pratiques énergétiques, tout cela est dénoncé comme étant de l'occultisme, pas seulement par nous, mais par le monde tout simplement. Pourtant, dans Deutéronome 18, verset 10, c'est écrit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, là on est d'accord, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue. Pourquoi vous vous intéressez à l'astrologie? D'augure, de magicien. Mais tout ça, c'est des manifestations visibles du diable. La manifestation que nous préférons tous et avec laquelle nous vivons tous, c'est le péché. Et 1 Jean 3,8 déclare, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Comment donc Dieu va faire pour nous sauver de ce monde où nous vivons avec ses puissances? Il a prévu de nous sanctifier, c'est-à-dire de nous mettre à part dans un monde saint, dans un esprit saint. Et dans 1 Thessaloniciens 5, 23, c'est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une promesse de sanctification. Mon auteur préféré, Sir White, dit quelque chose. Les nerfs du cerveau qui communiquent avec l'ensemble du système sont le seul moyen par lequel le ciel peut communiquer avec l'homme. Vous comprenez pourquoi Satan s'intéresse tellement à notre cerveau et au cerveau de nos enfants? Il faut absolument qu'ils les tiennent, qu'ils tiennent leur cerveau, parce que c'est le seul moyen par lequel le ciel peut communiquer avec l'homme et affecter sa vie intérieure. Tout ce qui perturbe la circulation des courants électriques dans le système nerveux diminue la force des pouvoirs vitaux et le résultat est un affaiblissement des sensibilités de l'esprit. Sir White écrit, nous ne devons jamais amoindrir ou entraver une fonction du corps ou de l'esprit
Si nous le faisons volontairement, nous en subirons à coup sûr les conséquences. Tout ce qui peut sanctifier, nous mettre à part, doit être encouragé pour que l'Esprit de Dieu puisse agir en nous. Il y a encore une promesse dans 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Si nous ne sommes pas en bonne santé parce que nous ne cherchons pas à être en bonne santé, nous empêchons Dieu d'agir totalement. 1 Pierre 5, 8 enfonce le cou. Soyez sobres, soyez tempérants, concentrés en esprit, modérés, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, on va vraiment croire cela, qu'on ne doit pas diminuer notre vigueur physique et affaiblir notre mental, notre morale. En le faisant, nous anéantissons le pouvoir de la croix. La famille est infiltrée par tout ce qui va mobiliser tous les membres de la famille pour les empêcher d'avoir un esprit sain et clair pour s'approcher de Dieu. C'est le travail de la croix de libérer, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, renvoyer libres les opprimés. C'est ce que déclare Dieu dans Ésaïe, mais dans Luc 4, 18 aussi. Quand je m'attaque aux écrans, je n'ignore pas ce que les scientifiques ont dit, que les écrans sont un atout pour notre cerveau et sont des excellents outils en matière d'éducation et d'amélioration du cerveau. Qui ne sait pas combien c'est utile d'avoir un ordinateur pour taper et faire ce qu'il veut. Mais vous avez déjà observé ce qui se passe? On travaille sous l'ordinateur. Après, on n'arrive pas à s'arrêter parce qu'on joue. Je dis jouer, mais ce n'est pas vraiment des jeux forcément. Hein. Il y a tel truc, c'est tellement intéressant. Tel truc, c'est tellement intéressant. Après, on ne sait plus si on travaille ou si on joue. Après, on a l'illusion de travailler parce qu'il suffit qu'on soit fatigué. On clique beaucoup plus qu'on ne travaille. Et à côté de ça, il y a nos enfants à qui on fait toutes les propositions, et même aux adultes, de pornographie. Les enfants sont dans la masturbation. Et quand ils ne sont pas dans la violence, dans les jeux vidéo, et ils sont captifs. Et les adultes et les parents de cet ordinateur. La science a montré que le temps passé devant les écrans est associé à quelque chose de surprenant, la baisse de l'estime de soi. Vous pourrez poser des questions après, parce que sinon ce sera trop long. À des problèmes de santé mentale, à des addictions, à des ralentissements de l'apprentissage et de l'acquisition, à un risque accru de déclin cognitif prématuré. Je croyais que le seul moyen par lequel Dieu pouvait communiquer, c'était notre cerveau qui devait rester d'urgence en bonne santé. L'ordinateur remet ça en cause. Savez-vous qu'il y a une crise de l'empathie avec l'IA? C'est quelque chose de très surprenant dont on vient de se rendre compte. C'est que, à force que nos jeunes parlent à ChatGPT ou à une autre intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, ce qu'elle fait, elle va s'adapter à la personne à qui lui parle. Et elle va toujours essayer de lui faire plaisir. Et on se retrouve avec des gens qui ont pris l'habitude à avoir toujours des interactions
avec une empathie artificielle. Et donc, quand il se retrouve avec des gens qui, en toute sincérité, leur dit la vérité, ou simplement pas même la vérité, veulent discuter avec eux, ils sont agressifs, ils ne comprennent même pas pourquoi on n'est pas d'accord, ils n'ont pas l'habitude de parler à des humains qui deviennent des imbéciles obstinés et têtus, ou orgueilleux, simplement parce que avec ChatGPT, tout se passe très, 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 très bien. Alors, on s'étonne après du déficit d'empathie, c'est-à-dire l'indifférence par rapport aux sentiments des autres. Or, dans 1 Jean 3,10, c'est écrit, c'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. On n'aime plus les humains parce que l'ordinateur, c'est beaucoup mieux. Je ne vais pas aller perdre mon temps. Donc, je suis devant mon ordi, je communique avec mon copain. La semaine dernière, j'ai eu un garçon et je lui ai, jeune, hein, il a 15 ans seulement. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais de ton temps? Il m'a dit, moi, je n'ai pas de problème. Hein. En fait, on l'avait envoyé parce que dans mon cabinet. Bref, elle a dit, moi, je n'ai pas de problème. Hein. Dès que j'entre à la maison, j'ai ma meuf. Hein. C'est quoi ta meuf? Mon ordinateur. Quand quelqu'un m'embête, j'ai ma meuf. Hein. Donc, bref, vous avez compris. Pourtant, aime ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas l'un des 2 commandements dont dépend toute la loi et les prophètes. Les enfants n'arrivent plus à s'aimer. C'est écrit, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et on vous emmène les enfants en consultation parce qu'ils subissent des moqueries, ils s'insultent, ils ont une indifférence totale aux règles collectives. Conflits, violences se multiplient. Une des conséquences du manque d'empathie, c'est une épidémie de perversion narcissique. La perversion narcissique, c'est un mode de relation profondément défensif, c'est-à-dire la personne est toujours dans comment je vais dominer l'autre. C'est la négation de l'autre et le refus de la frustration. Attention, ce sont des gens qui ne sont jamais coupables et qui ne supportent pas que les autres leur disent quelque chose qui les culpabilise. Vous êtes au courant quand même que la culpabilité, ce n'est pas une bonne chose, on ne vous le dit pas tout le temps. Ça rend très mal de se sentir coupable. Et on vous dit que les gens qui sont culpabilisés sont mal. Et c'est vrai, on peut vraiment avoir des culpabilités malsaines et mal orientées. Mais quand on n'est pas capable de culpabilité, Lévitique 7, verset 1 dit, voici la loi du sacrifice de culpabilité, c'est une chose très simple. C'est-à-dire la culpabilité, si on n'en a pas du tout, on est tout simplement un monstre. C'est ce qui va nous permettre d'entrer en contact empathique avec les autres, de reconnaître, et là, j'ai fait une bêtise, je regrette et je demande pardon. 2 Corinthiens 7, 10 dit, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Si on n'est pas capable d'être triste et de reconnaître qu'on a fait du tort. Jacques 4, 6 dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Donc, l'humilité qui vient à manquer cause un énorme problème. Jésus, lui, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Or, donc c'est celui qui se donne et qui est prêt à donner à l'autre et qui se sent le cœur débordant d'amour et de tendresse. Mais la personnalité narcissique se caractérise par au moins 5 critères. Mégalomanie, obsession de succès,
conviction d'être spécial, besoin inconditionnel d'être admiré, conviction de disposer des droits sur l'autre. J'ai des droits sur toi. L'exploitation des autres, le manque d'empathie, les sentiments que les autres les envient, l'arrogance et la fierté. Si vous avez 5 de ces critères, vous êtes pervers narcissique. Alors, nous allons maintenant nous arrêter. Je pense vous avoir... Ah, je remets juste pour que quelqu'un puisse prendre la photo. Je pense vous avoir parlé des manifestations visibles du diable et des manifestations invisibles, le péché, mais aussi des traits de caractère qui n'ont rien à voir avec Dieu. Je vais laisser la parole à Mathias. Bonjour, soyez bénis. Soyez bénis. Maintenant, on va parler de principes et d'erreurs de base dans la guerre contre le démon. Une erreur classique, c'est une erreur à laquelle on ne pense pas souvent. On a l'impression souvent quand on fait cela qu'on va dans le bon sens, qu'au contraire, on fait le bien. Alors qu'en réalité, c'est extrêmement dangereux. Tout simplement, en s'approchant de ceux qui tournent autour des démons, on s'approche du démon. En essayant de sonder et d'étudier et de cerner les contours du démon, on risque de s'approcher de lui. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 8, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, vertueux et digne de louange, c'est cela auquel on doit, ce sont ces choses auxquelles on doit penser. À force de décrire les démons, on risque de détruire ses pensées qui restent sur de mauvais sujets. Sommes-nous meilleurs qu'Ève? Si tu cherches à tout comprendre du serpent, c'est le serpent qui te comprendra et qui te prendra comme il a pris notre mère dans le jardin d'Éden. Il y a cette tendance qui est de plus en plus à la mode de chercher le diable chez les gens et de chercher le diable chez soi. Alors que la Bible nous dit d'être des enfants par rapport au jugement, c'est-à-dire de bien savoir la différence entre le bien et le mal, mais pour la malice, soyez des enfants. 1 Corinthiens 14, verset 20. Ce texte est en train de nous dire que il ne faut pas chercher celui qui nous tente pour le chasser. Chercher à investiguer le mal, tellement qu'à un certain moment, on le connaît peut-être même mieux que le bien, c'est une erreur. Pourquoi est-ce que les exorcistes ont autant de manifestations autour d'eux? Proverbe 11, verset 27 nous le dit. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. De toute façon, si on savait exactement comment se protéger et chasser sérieusement toutes les surprises du démon, on ne se poserait pas des questions sur voici les différentes espèces de démons, voici les différents types de démons, voici les différents processus, soi-disant, pour chasser les démons. Mais Dieu, il nous a donné la véritable solution. Et quand on a cette véritable solution, on n'aura même pas envie de connaître les détails inutiles et inventés par les hommes. La Bible nous le dit ici dans Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résister au diable,
C'est se soumettre à Dieu. Eh bien, si je reste soumis, je reste invincible. Si je reste obéissant, je reste du côté de Dieu. Donc se protéger du démon, en réalité, dans le fond, c'est tout simplement se protéger du péché. Ellen White nous dit, notre seule défense contre le mal consiste à faire régner le Christ dans nos cœurs en ayant foi en sa justice. 1 Jean 3,8 confirme, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Et là, on entre dans complètement un autre scénario. La question n'est plus est-ce que le diable est là en train de me persécuter ou en train de me faire me sentir mal, mais la question est qu'est-ce que je suis en train de faire? Quelles sont mes œuvres? Ce qui est important, ce n'est donc pas le harcèlement et la tentation du diable. Ce qui est le plus important, ce sont nos œuvres à nous. Sont-elles bien ou mal? Soumises ou péché? Est-ce que je fais les œuvres du péché ou les œuvres de Dieu? Est-ce que je parle des œuvres du péché ou des œuvres de Dieu? Est-ce que j'aime les œuvres du péché ou les œuvres de Dieu? Rien ne peut nous séparer de Dieu si nous sommes dans sa maison. Rien sauf le péché. Romains 8, versets 37 à 39 nous dit « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » On l'avait lu d'ailleurs, je crois, ce matin. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, donc bien sûr, ni les démons, ni les sorciers, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » C'est ce qui se passe quand on met Romains 8, 37 à 39 avec Ésaïe 59, verset 2. On voit clairement ce qui se passe. Tant que nous restons dans les commandements de Dieu, nous avons gagné. Que nous soyons portés sur une montagne comme Jésus, qui a été porté sur une montagne par le diable, ou bien jeté dans la fosse comme Daniel, ou bien tué par l'Église comme Étienne, tant que nous sommes obéissants, nous avons gagné. Mais la question va être maintenant, comment être sûr de soi quand le diable nous fait douter? Comment on peut tenir sur le roc quand on est secoué par les différentes tentations, les différentes harcèlements et épreuves que le diable peut proposer? Comment se protéger quand le diable surprend? Alors, Paul nous a donné une méthode imparable, la pratique parfaite pour la paix. Elle se trouve dans Philippiens 4, versets 6 à 9. Lisons Philippiens 4, versets 6 à 9. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Philippiens 4, versets 6 à 9. Il va nous expliquer comment se soumettre à Dieu pour réussir. Philippiens 4, versets 6 à 9. Vas-y, lis. Tu veux lire? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. 8, c'est ça? Oui, 8 et 9. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Et le Dieu de paix sera avec vous. Voici la promesse. Et de quoi parle Dieu dans le verset 6? De quoi il parle? Il parle de prière. Dans le verset 6, il parle de prière. Puisqu'il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Ensuite, dans le verset 8, il parle des pensées. Ok? Que tout ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. Et ensuite, au verset 9, il parle de pratique. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, pratiquez-le. Et donc,
Vous voyez qu'il nous a promis la paix de Dieu à la fin du verset 9, et le Dieu de paix sera avec vous. Il a promis encore au verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ainsi, on sera protégé du péché avant même qu'il arrive. Avant même d'avoir péché, on aura cette protection, cette force. Avec ces 3 P, la prière, la pensée et la pratique, les démons vont reculer. 3 P qui donnent la paix et protègent tous. Premièrement, prie. Purifie ton cœur en confessant tes péchés. Prie. C'est absolument important. Ensuite, pense. C'est comme ça qu'on se soumet à Dieu. On ne peut pas se soumettre à Dieu avec nos péchés sur nous. Il faut s'en débarrasser en les confessant. Prie. Ensuite, pense. Pense, ça veut dire il va falloir mettre dans nos pensées des choses pures et des choses saintes. Comment on va faire cela? Avec de bons cantiques, avec la lecture de la Bible, en écoutant David, surtout les psaumes. Pourquoi? Parce qu'ils sont particulièrement beaux, saints et qu'ils aident à faire entrer les vérités de Dieu dans notre cœur avec des images vivantes. Donc on va remplir nos pensées, notre imagination de choses positives et saintes. Premièrement, prier, ensuite penser, ensuite pratiquer. Comment on va pratiquer? Eh bien, on va observer la loi de Dieu. Et en particulier, je voudrais souligner ce qui est souvent oublié dans la lutte contre le démon, c'est l'alcool et la viande. Ce sont des choses qui fatiguent l'esprit et qui peuvent pousser à empêcher d'avoir la bonne pratique de la vérité. Proverbe 23, versets 19 et 20 dit « Écoute mon fils et sois sage, dirige ton cœur dans la voie droite. » Et comment tu vas le faire? En n'étant pas parmi les buveurs de vin et parmi ceux qui font des excès de viande. Avec ces 3 P, les démons vont reculer, ils vont fuir non seulement de chez nous, mais un jour ils vont disparaître dans la seconde mort. 1 Jean 2 au verset 13 nous donne l'assurance. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin, le diable. Il est déjà vaincu, comme on a vu tout à l'heure. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Pour finir, il va falloir remarquer qu'il y a 3 âges ici. Il y a 3 âges dans le texte en 1 Jean 2, verset 13. Père, jeunes gens, petits-enfants. Père, jeunes gens, petits-enfants. Tout le foyer, toute la maison. Les 3 peuvent disperser les démons en connaissant le Père. Tout simplement en le connaissant et en obéissant. Pour protéger la famille, il faut que toute la famille soit impliquée. Il faut parler de la vérité. Il faut prier, penser, pratiquer ensemble. Comme dit la Bible dans Deutéronome 6, verset 7, tu inculqueras la parole à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, en voyage, coucheras, lèveras. Proverbe 22, verset 6 dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et ce qui se passe, c'est qu'actuellement, comme on a vu tout à l'heure avec Brigitte, la plupart des enfants reçoivent de mauvaises pensées directement dans leur téléphone et sur l'ordinateur. Et des choses qui sont directement mauvaises, mensonges, mauvaises relations, transition, genre, démons, il y a beaucoup d'influenceurs qui parlent de démons, et mauvaises pratiques en général. Et donc quand on regarde, quand on lit, même aussi dans les livres, qu'on écoute et qu'on pense à toutes ces choses-là, on pense au péché plutôt qu'aux choses bonnes, et cela nous emmène vers le diable. Et donc, ça ne sert à rien de chercher les petits signes subliminaux, les choses cachées dans les médias, etc., alors que les péchés et la magie sont devant nous, directement devant nos yeux. Et donc, plutôt que d'aller les chercher, il suffit de voir que l'adultère, le meurtre ou le mensonge sont partout autour de nous. La seule solution pour les enfants, ça va être d'enlever leurs écrans, leurs romans, etc. Et si on doit se souvenir d'une chose, c'est que ce qui est vraiment important, ça ne va pas être la tentation ou le harcèlement ou bien le diable qui va nous tourner autour. Tant qu'il tourne autour, il ne peut rien faire. Il a tourné autour du Christ aussi. La question, c'est,
est-ce que nous, on va avoir la pureté de pensée et d'action pour faire le bien? Parce que tant qu'on fait le bien, il a perdu. Amen. Donc, à la fois pour enfoncer le clou et pour conclure cette réunion, maintenant que vous savez que certainement vous saviez déjà toutes ces choses, c'est l'occasion de dire, Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Crions à Dieu si nous reconnaissons soit des traits de caractère, soit des comportements, soit des attitudes qui n'ont rien de Dieu. Faisons comme c'est écrit dans Psaume 30, verset 3. Ne soyons pas de ceux qui croiront que nous allons exorciser. C'est très grave de voir qu'il y a des exorcistes, des gens qui disent « je vais vous retirer le démon » et qui disent « attention, il faut bien se préparer pour y aller parce qu'ils vont nous attaquer ». Le seul endroit où des hommes de Dieu, des hommes ont été attaqués par les démons, c'est l'endroit où des hommes qui se disaient aptes à chasser les démons, c'est les 7 fils de Sheva, le souverain sacrificateur. Cela nous est rapporté dans Acte 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'évoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Et Acte 19, verset 15, l'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté sur eux et il les a tapés et il les a blessés. Ne soyons pas de ceux qui prenons des risques, parce que même quand il dit « je sais qui est Paul », Paul dit « je retire l'esprit sur vous au nom de Jésus », le seul que nous devons évoquer. J'aime bien que les chargés de recherche adventistes, parce qu'il y a un bureau où on fait des recherches, où on interroge les adventistes, on leur a posé la question, les chrétiens, d'après vous, peuvent-ils aller voir des sorciers ou des guérisseurs spirituels pour obtenir une protection ou une guérison? On est plutôt rassuré, mais ce n'est pas suffisant. En 2023, 70% des membres n'étaient pas, disaient qu'il ne fallait pas aller voir des sorciers pour obtenir une protection, une guérison. Donc, à peu près, Comment 70 et 30 disent qu'on peut. Donc voilà, 70% des membres disent qu'on ne peut pas aller voir des sorciers ou des guérisseurs spirituels. Mais malheureusement, il y a quand même un nombre beaucoup trop important qui pense que ça peut être fait. Et on s'est aperçu que les divisions qui disent le plus facilement qu'ils peuvent y aller, c'est l'Asie du Sud, 32,6%, la division Pacifique Sud, 30,8%, l'Asie Pacifique Sud, 29,8% des membres d'Église disent que c'est possible d'aller voir des guérisseurs. Maintenant, on a posé aussi une autre question. La prière au nom de Jésus, est-ce le seul moyen de vaincre les puissances maléfiques et les esprits démoniaques? On leur a demandé ça. La réponse est oui, bien sûr. Bien sûr, plus de 66, c'est toujours pas assez % disent que c'est vrai. Et même ça va monter puisque si on ajoute ceux qui étaient d'accord, en 2023, ça peut monter à plus de 80%, disent que c'est quand même la prière au nom de Jésus qui va chasser les puissances maléfiques. Et savez-vous quelle est la division où on trouve le plus de personnes qui disent que la prière au nom de Jésus n'est pas le seul moyen? La division transeuropéenne. 10,7%. C'est énorme. 10 membres sur 100 pensent
que ce n'est pas le seul moyen de prier au nom de Jésus. Les Chinois nous suivent, 7,2%, et l'Asie Pacifique Sud, 6,2%. Sir White dit, pourquoi nos jeunes ou même des membres plus mûrs cèdent-ils aussi facilement à la tentation et au péché? Vous voulez les liens? On peut vous donner les liens de la recherche qui a été faite. Mathias pourra l'envoyer ou le mettre dans le chat. J'ai mis le lien dans une slide précédente. Pourquoi les jeunes donc cèdent si facilement? Ils n'étudient ni la Bible, ni ne méditent la Bible comme il le faudrait. S'ils étudiaient quotidiennement, ils auraient une rectitude et une force intérieure qui résisterait aux tentations de l'ennemi. N'abandonnez pas, même si vous êtes en mauvais état vous-même. Essayez d'approcher vos enfants le matin et le soir. N'abandonnez pas, tant qu'il y a vie, il y a espoir. Tant que l'enfant est petit, faites-le avec lui. Quand plus tard, il prendra ses décisions, mais vous aurez imprimé Dieu. Les enfants ne font pas l'effort de s'écarter du mal de façon ferme et déterminée parce qu'ils négligent les instructions divines, pas plus qu'ils ne font l'effort de remplir leur esprit de pensées pures et saintes. Donc, je renchéris ce qu'a dit Mathias. N'oublions pas ce qu'il a aussi dit, qu'il n'y a jamais eu autant d'attaques de démons dans la Bible que du temps de Jésus. Avant, on ne voyait pas des gens possédés partout. Et il guérissait les malades et il chassait les démons. Il ne permettait même pas aux démons de parler. N'ayons pas des pratiques superstitieuses, il suffira de dire au nom de Jésus. C'est une sanctification qui éloigne le démon. C'est une connaissance de la parole de Dieu parce que c'est ce que Jésus a fait. Il répondait, il est écrit. Non seulement il a chassé les démons, mais dans Matthieu 17 et dans d'autres passages, il a donné aussi ce pouvoir à ses enfants. Et je vous assure que c'est ce qui fait que lorsque j'ai eu ce problème à la maison, j'ai senti aucune peur. Je me suis dit, de toute façon, toi, tu es le vaincu. Alors, ce n'est pas chez moi que tu vas être vainqueur. Je vais me mettre à genoux, je vais lire ma Bible et celui qui t'a déjà vaincu te vaincra encore. Et j'ai attendu qu'il parte. Et Matthieu 17, 20 dit, cette sorte de démon, lorsque les disciples n'ont pas réussi, sortent par le jeûne et la prière. N'hésitez pas, jeûnez, priez, faites tout ce qu'il peut, que vous pouvez pour chasser cet esprit qui a déjà été vaincu. Jacques 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous, se soumettre à Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est le moment de dire, Seigneur, que toi. On fait le mort. C'est plus nous, on ne veut plus nos aspirations, nos désirs. Le diable attaque, c'est fini. Ce n'est pas moi qui vais me battre contre toi, c'est Christ lui-même. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Avons-nous encore besoin d'être plus précis? Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. La vérité pour ceinture, soyons vrais. La cuirasse de la justice, soyons justes. Le zèle que donne l'évangile de paix, proclamons Dieu. Le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ayons la foi qu'il est vaincu. Éphésiens 6, 17, le casque du salut, il nous protège, nous sommes sauvés. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu, l'épée dont s'est servi Jésus-Christ. Faites-en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Non seulement pour eux, mais aussi pour vous. Les temps de la fin, c'est le temps du dernier assaut du diable. Apocalypse 16, 13 et 14, il ne va pas hésiter. Première venue, je suis partout. Deuxième venue, je suis partout.
Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Qui sont ces esprits impurs? Verset 14. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre. Vous savez ce qui est en train de se préparer avec les rois de la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et donc, Sir White dit, la période pendant laquelle le Christ exerça son ministère parmi les hommes fut marquée par la plus grande activité des forces du royaume des ténèbres. Il en sera de même dans la dernière phase du grand conflit que la justice livrera au péché. Soyez conscients, il y a une bataille pour votre cerveau, pour votre personne. Il y a actuellement, je ne veux pas manquer de dire ça, de plus en plus de personnes qui parlent de malédiction transgénérationnelle en détournant ce qu'Exode 20 dit. Les pères sur les enfants, si vous voulez, dans le questionnement, on pourra en parler. Mais Ézéchiel 18, 20 dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Ayons cette assurance. Nous sommes protégés, même le plus petit enfant. Jésus a dit, je vous dis que les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Nous sommes entourés d'anges bons, qui voient la face du plus grand des plus grands et du vainqueur des vainqueurs. Donc, remercions le ciel et n'ayons pas peur. Nous sommes sous protection divine. C'est fini. Vous pourrez poser les questions après la réunion. Pour l'instant, on va prier pour terminer ce moment d'étude et après, vous aurez une libre parole. OK? Je vais prier. Père éternel, nous te remercions parce que nous savons que tu as voulu nous guider durant cette étude et nous voulons vraiment trouver en toi un refuge sûr, une foi sereine. Et nous croyons qu'en sanctifiant nos vies, tu éloigneras de nous ces puissances ténébreuses. Fais-nous du bien et accorde-nous l'obéissance, la soumission à ta parole et à ta volonté dans nos familles, le père, la mère, les enfants, et que chacun se sente concerné par cette mission de te représenter. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen.